toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mode compétition où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi sur l'enduro de la Ferté-Macé. Donc un grand plan d'eau, enfin grand, tout est relatif, mais un plan d'eau de 26 hectares possédant du coup une grande plaine eau sur quasiment je dirais les 2 tiers du plan d'eau, et le tiers restant sera du coup la partie qui va être là du coup à ma gauche, et du coup où vous allez avoir 3 îles qui vont former une sorte de rond. Donc il s'agit d'un enduro en équipe, donc en binôme, où 4 cannes sont autorisées par poste, donc 2 par pêcheur. Personnellement, j'ai décidé de le faire tout seul. Alors pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que j'ai pas forcément trouvé de binôme qui était disponible parmi mes amis, mais aussi pour faire moins de cannes sur le spot et adopter la stratégie que j'aurais voulu vraiment faire. Pour cette pêche, j'ai donc décidé de partir sur 3 cannes, même si j'avais le droit à 4, je m'étais dit que tout seul, honnêtement, autant réduire et la pression de pêche et les petites galères si on a pas mal de départs et qu'on doit entretenir un coup et relancer les cannes trop régulièrement. Donc là on est le week-end de Pâques. Je suis arrivé hier, donc vendredi, sur les coups de 9h30, de façon à faire le tour du plan d'eau et voir l'activité des poissons le plus tôt possible, même si le tirage au sort des postes ne commençait qu'à 13h. Et j'ai vite repéré quelques sauts et fouilles, mais alors vraiment plus dans l'angle tout à ma droite du plan d'eau. Et apparemment, d'après ce que j'avais entendu dire, ça aurait été un bon spot et où il y avait pas mal d'activités déjà en temps normal et où il se prend pas mal de poissons. Donc au moment du tirage au sort des postes, j'ai tiré au sort le poste 5 qui était vraiment dans le renfoncement de la baie, donc enfermé derrière les îles et pris un peu en tenaille entre d'autres pêcheurs. Donc c'était très limitant, ça m'intéressait pas forcément. Et j'ai tiré également du coup le poste 9 sur lequel je suis, donc avec une bonne plaine eau. Je suis juste avant les gars qui sont aux îles, sur ma gauche, et du coup là c'est vraiment de la pêche de pleine eau, quoi. Donc voilà, à 13h on a tiré les postes, à 14h on devait être sur les postes, et le lancement ne s'est fait qu'à partir de 17h. Et quand je dis lancement, c'est amorçage, clippage, et même pour sonder, en fait on pouvait pas avant 17h. Donc j'avais déjà tout préparé en avance à la maison. J'avais préparé pas mal de badlignes, des combis, des spinners, des badlignes pour mettre dans des sacs solubles, donc en tresse vraiment souple. Donc à 17h, j'ai commencé directement par sonder un petit peu la zone en faisant 4 ou 5 lancers, et je me suis aperçu que le fond était quand même très vaseux, sauf à partir de 80-90 mètres, où on va avoir apparemment l'ancien lit de la rivière, avec une profondeur à 5,20 m, et où le fond va être un peu plus sableux. Donc du coup, j'ai décidé de partir sur un amorçage, alors je vais pas dire lourd, mais avec 1 kg sur la canne du milieu, donc avec cette canne là qui sera vraiment sur le spot principal, donc à la noix tigrée, que je suis venu vraiment équilibrer avec un faux asticot rouge pour imiter un petit verre de vase, et mes 2 autres cannes. Donc ma canne de droite sera exactement à la même distance, mais plus sur la droite, hors amorçage, et ma canne de gauche sera à peu près 15 mètres derrière et plus sur la gauche. Très vite, après avoir lancé les lignes, justement j'étais en train de tendre ma canne de droite, et donc je venais de lancer, donc le fil était encore à la surface, j'étais en train de couler la bannière. Et bien ma canne du milieu s'est mise à dérouler, mais ayant le fil qui flottait à la surface et la carpe ayant fait un travers, elle s'est emmêlée dans ma canne de droite, et ça s'est soldé par une décroche.
Poisson? Ouais. Viens, c'est le premier. Par contre ça va être problématique parce qu'il y a l'autre canne qui est prise dedans là. Oh non! 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 Malheureusement, une heure après, même scénario, même en ayant mis des backleads, le poisson fait un travers et m'embarque mes 2 lignes et ça se solde également par une décroche. Donc cette fois-ci c'était la canne de gauche qui avait déroulé, donc la canne qui était vraiment plus loin et excentrée de l'amorçage. Et dans la nuit, ce qui s'est passé sur les coups de minuit et demi, je refais un départ, je ferre dans le vide, et quand j'ai ramené, en fait la tresse était vraiment tout entortillée autour de l'hameçon en fait, et je pense que c'est les poissons blancs qui avaient dû toucher à l'hameçon, l'entortiller, et quand le poisson a pris, il ne s'est pas piqué. Et ça s'est également soldé du coup par une décroche. Bon écoutez, on fait avec. J'ai tout retendu, alors j'ai déjà retendu une canne sur les coups justement de 2 h du matin, donc ma canne de gauche que j'ai mis, avec un spinner, avec une petite pop-up rouge surdosée. Malheureusement elle ne fait aucune touche. J'avais laissé les deux autres cannes pêcher. Ce matin au réveil, j'ai retendu du coup alors ma canne de gauche sur laquelle j'ai changé la pop-up pour passer sur des couleurs un peu plus naturelles et un peu plus ternes. Donc à un tour de plus, donc au lieu de la clipper à 29 tours, je l'ai clippée à 30, histoire d'aller un petit peu plus loin. Donc je dois être à peu près à 5 mètres de la bouée, de la grosse bouée blanche qu'on a derrière. Ma canne du milieu et ma canne de droite, je les ai laissés pêcher avec exactement la même stratégie et les mêmes appâts. Maintenant écoutez, tout est retendu, ça fait 3 décroches, ouais, c'est un peu compliqué. Je sais que les autres gars ont fait déjà quelques touches, quelques petits poissons apparemment, des poissons de 3, 4, 5 kilos. Bon, j'espère en tout cas que le fait de m'être en tout cas réadapté dans ma pêche va peut-être changer quelque chose, et j'espère que les prochains départs ne se solderont pas par des décroches. On est chaud, c'est parti jusqu'à lundi matin, enfin midi, on est parti pour faire quelques touches, c'est parti. $5 kg de saumon. 5 kg de sang. Noté. Donc voilà, premier poisson, prise sur la canne de droite, hors amorçage. Donc au moins c'est bien, ça fait une touche, même si c'est du petit, c'est bien. Il faut quelques kilos pour aller jusqu'à la première place. Alors on va tâcher de continuer, et même si on doit en prendre 30 comme ça va le faire. Allez, let's go, ça repart à l'eau. Bon, il est 13 h, il n'y a pas forcément eu de nouvelles touches depuis la petite carpe de ce matin. Bon, elle a mordu en périphérie d'amorçage, mais je me dis que si elle était là, peut-être qu'elle était avec un banc ou quoi, et que potentiellement l'amorçage a été mangé. Donc ça c'est fort probable parce que j'amorce pas non plus des quantités astronomiques. Donc je pense que là je vais refaire un petit rappel, je vais ramorcer 5 bombes. Je vais également rejeter la canne du milieu parce que c'est vrai qu'elle n'a pas fait de touche alors qu'il y avait visiblement de l'activité autour. Alors qu'elle est sur le spot. Est-ce qu'elle est emmêlée? Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il n'y a rien tout simplement, hein? On va voir aussi. C'est parti, on va relever ça. Bon, visiblement il n'y a rien qui est emmêlé. Alors est-ce que le poisson est là ou pas, je sais pas trop. Bon, en tout cas on va retendre la ligne.
avant. Bah quoi, attends. Faut un contrôle qualité et tout. Un contrôle qualité. Allez, vas-y, tiens, avec Ah, on va chuter les canards. Concentration, un peu de reiki, on y va. Non. Mets l'énergie dans ta canne. Mets l'énergie dans ta canne. Concentration. Pète un coup. Et voilà. Bon. Parfait. Bravo Étienne. Bon, il est 17 h. Je vais commencer à replacer les lignes avant le coup du soir, étant donné que c'est vrai qu'hier j'ai commencé à faire mes premières touches à partir de 18 h. Je me dis que retendre et réamorcer un petit peu avant, ça peut être pas mal. Alors ma canne de gauche, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retendue un tout petit peu plus sur la gauche, donc même distance. Cette fois-ci avec une pop-up vraiment rose fluo. Qui sentent vraiment bon. Donc c'est les NS1 que j'aime particulièrement bien, hein, que ça m'a rapporté pas mal de poissons. Après c'est peut-être plus la couleur aussi, hein, honnêtement, qui va jouer sur la curiosité du poisson. Donc on verra bien. Ma canne du milieu, je vais la rallonger de 70 cm pour que ça aille peut-être avant, un petit peu avant l'amorçage. On va essayer de se rapprocher, jouer sur la tâche d'amorçage, voir un petit peu pour qui, pourquoi et où est-ce que je peux trouver les poissons. Et ma canne de droite, elle pêchera toujours de la même façon avec un simple stick sans amorçage et donc juste en décalé. C'est parti! Allié, c'est bon. C'était pas mal. Merci à vous. Donc première touche de la soirée, j'étais en train de retendre les lignes, elles étaient bien retendues et il y a eu ce petit départ. Donc ça m'a pris un beau petit rush au début, mais là ça se laisse ramener, c'est assez bizarre quand tu t'arrêtes pas à faire à la droite. Ah non, ça j'aime pas ça. Ah, elle part dans les branches. Oh non, allez ma grosse. Oh non. Bon, il y a Benjamin qui est passé me voir. On a un petit peu échangé au sujet des pop-up, tout ça, et c'est vrai que lui non plus, il n'a pas forcément de touche à la pop-up. Et ma canne qui a la pop-up depuis hier, j'ai beau changer les couleurs, ça donne rien. Donc je me suis dit que j'allais tenter, j'ai pris des petites Hot Demon que j'ai depuis un petit moment qui sont dippées, redippées depuis pas mal de temps. Elles sont bien grasses. Et je vais tenter ça du coup sur le combi, sur ma canne vraiment isolée du spot. C'est parti. Le peu café, je pense que t'es premier. Hein. C'était quoi? Ça fait 2 kilos. Donc voilà la fameuse commune, encore un petit carpeau de 5 kg et 80 grammes. Donc j'ai retendu les deux cannes. Il y avait encore pas mal d'activités tout à l'heure, on a vu 2-3 sauts avec Benjamin quand il est passé. Donc j'ai réamorcé quand même, vu que les poissons étaient là, j'ai réamorcé quand même 8 bombes, histoire de faire un rappel. Je pense que vu les sauts et l'activité qu'il y avait,
Je pense que, à mon avis, ça a dû vite être lessivé. Donc voilà, on va remettre celle-ci à l'eau et j'espère que ça va dérouler comme hier soir. En tout cas, ça annonce de bon augure. Let's go. Hop là. Je viens de refaire une carpe, toujours sur la canne du milieu, donc à la noix tigrée, sur l'amorçage. Donc ce qui se passe, c'est que là je viens de la retendre, le poisson est en sac. Je retends tout ça comme il faut et je vais ensuite appeler les commissaires. Et du coup j'ai pris la décision de relever ma canne de droite qui était à hauteur d'amorçage, qui fait pas de touche. Parce que là elle avait pas fait de touche, ça sautait sur le spot et en fait pourtant ça déroulait pas. Donc je me suis dit qu'il fallait mieux changer et pourquoi pas finalement partir sur cette canne là aussi avec de la noix tigrée, puisque visiblement les poissons sont dessus, donc on va essayer de pêcher à la noix tigrée également sur cette canne là et on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Il y a 6,60, donc il faut que je retire le tapis. Bon, du coup, un autre poisson qui est venu mordre en même temps que l'autre, donc l'autre était en sac et du coup c'est bon, on a réussi, j'ai réussi du coup à faire 2 poissons coup sur coup. Je vais retendre la ligne et ça se transforme en grosse pêche de rendement là. Let's go. Tiens. Hop là. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve du coup après une courte nuit qui a été vraiment productive pour moi et ça dès le coup du soir où, comme au premier soir, il y a eu beaucoup d'activités et beaucoup de touches à partir de 17h30, 18h. Donc beaucoup de sauts, beaucoup de fouilles de petits poissons sur mon spot. Et du coup, comme je vous ai dit, à partir de 17h30, c'est là que j'ai commencé à enchaîner les poissons. Et ça a duré jusqu'à à peu près minuit, minuit et demi, 1h. Donc encore que des petits poissons. La plus grosse devait faire 4 kilos il me semble, ou 5, je sais plus trop. Donc ça se joue vraiment à pas grand chose. Pour l'instant il n'y a vraiment pas de gros poissons. Je décroche quand même une belle tête, hein. Il y avait quand même une belle tête qui m'a fait un beau petit rush. Donc on était au-delà des petits poissons. Ça ne devait pas être énorme non plus, mais je pense qu'on était déjà au-delà des 5 kilos. Déjà c'était toujours ça de prix. Bon dommage, je ne l'ai pas eu, c'est comme ça. Donc voilà, je n'ai pas eu de touche après, donc même scénario que la première nuit. Donc comme quoi c'est du poisson de passage, hein. Et pourtant j'ai eu beau réamorcer pour essayer de les maintenir sur le coup. Une fois que le poisson était parti, il était parti, hein. Donc ce matin j'ai été réveillé un petit peu tard, sur les coups de 8h30, 9h. J'ai tout retendu proprement, tout était prêt, réamorcé à partir de 10h. J'ai resserré un petit peu ma pêche, puisque visiblement c'est quasiment que ma canne sur l'amorçage qui déroule, donc ma canne du milieu. Donc j'ai resserré un peu ma pêche, j'ai mis toutes les cannes à la même distance, y compris ma canne de gauche qui normalement était excentrée un peu plus loin pour essayer de chercher les poissons, mais qui ne m'a rapporté qu'une seule touche. Enfin 2 depuis le début de la pêche. Donc c'est pas grand chose. J'ai recentré un petit peu ma pêche, j'ai réamorcé un petit peu plus. Et j'ai passé les 3 cannes à la Tiger parce que visiblement c'est ce qui déroule. Donc voilà, sur les 3 cannes j'ai mis une Tiger simple, vrillée avec du liège pour l'équilibrer un petit peu. Et puis on verra bien si ça déroule au cours de la journée. Je compte en tout cas ne pas retoucher aux lignes avant 16h parce que visiblement le rush était aux alentours de 17h, 17h30. Donc je vais réamorcer à partir de 16h à fond. Je pense que je vais vider 2 kg d'amorce sur la zone et puis je vais pêcher dessus canne vraiment ultra groupée pour faire une maxi pêche de rendement dès ce soir. C'est parti pour une journée.
il est 16 h. Je vais en profiter déjà pour réamorcer à peu près, je sais pas, peut-être 1,5 kg d'amorçage sur le coup. Étant donné que depuis 2 jours, ça mord pas mal sur les coups de 17 h 30. Je voudrais mettre la zone un petit peu au calme et donc amorcer et retendre les cannes avant le passage des poissons sur le spot. Alors on va retendre tout ça proprement, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait une brème. Donc sur la canne hors amorçage, donc la canne de gauche. Donc là je l'ai retendue. Vu que c'est quand même un bon indicateur pour m'indiquer quand même qu'il y a des poissons blancs qui rentrent sur le spot, je me suis dit qu'il pouvait être bon de remettre quelques bombes. Donc j'ai remis 4 bombes sur le spot et on verra bien ce que ça donne. Bon, je viens de refaire une touche de brème, donc bon, c'est décroché après quelques secondes. Donc toujours sur la canne de gauche, légèrement excentrée de l'amorçage. Donc je vais la retendre, je vais encore remettre 3 bombes par dessus pour faire un petit rappel, au cas où les brèmes commenceraient à manger vraiment toutes les particules. Et ça va recréer un petit peu d'activité. En tout cas ça fait 2 soirs d'affilée que dès lors qu'on va avoir l'activité des poissons blancs et les touches de brème, et bien on a les carpes qui suivent. Alors est-ce que ça va se vérifier ce soir? Ça va être la surprise. Bonjour à tous, il est 8 h du matin, donc je viens tout juste de retendre les cannes. Donc ma canne de droite, je l'ai remise vers le premier but parce qu'elle était légèrement décalée, plus rapprochée vers la canne du milieu. Donc je l'ai rééloignée vers le but. J'ai mis 2 bombes dessus histoire de créer un minimum d'activité. Ma canne du milieu toujours au même endroit, j'ai remis 5 bombes. Ma canne de gauche je l'ai retirée et j'ai décidé en fait de la placer à 40 mètres sur la gauche dans une zone que je n'ai pas encore pêchée, toujours dans le lit de l'ancienne rivière apparemment. Donc sans amorçage, juste au stick pour celle-ci, histoire de voir ce qui pourrait potentiellement se cacher dans cette zone là sans trop faire de bruit quoi. Donc j'ai plus forcément trop de mémoire dans le téléphone pour faire des vidéos. Donc je vais faire un minimum et ça va finir l'enduro comme ça. Il faut que vous sachiez aussi que hier soir malheureusement ceux qui étaient deuxièmes ont fait un poisson de 6 kg, ce qui nous met à 3 kg de différence. Donc pour l'instant ils sont premiers et je suis deuxième.
Donc je croise les doigts pour faire même un tout petit poisson avant la fin. C'est parti. Bravo Étienne. Bravo. Bravo. Eh bien, ainsi s'achève du coup cet enduro et donc cette vidéo qui aura été du coup mon deuxième enduro. Donc un enduro quand même assez technique. Malheureusement, on a dû faire beaucoup de poissons, enfin quasiment que du petit poisson. Le plus gros poisson qui a été sorti faisait 8 kg. Donc bon, bah écoutez, c'est comme ça fait partie de la pêche. Il y a eu aussi quand même pas mal de décroches. Personnellement, je pense que je m'en tire plutôt bien à avoir pêché tout seul comme ça. Je pense que ça a été une bonne stratégie. Malheureusement, je ne finis pas premier comme vous avez pu le voir, mais deuxième parce que les premiers ont pu faire du coup un poisson en milieu de nuit, ce qui nous a creusé un petit écart de 3 kg. Bon, j'y ai cru jusqu'au bout. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça fait partie de la pêche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!